pour réaliser notre Pantone, nous allons avoir besoin de notre nuancier pour retrouver la référence. Donc ici, vous avez, par exemple, si nous faisons le Pantone 286, là, on a la référence du Pantone. 286U pour une cotide, c'est un non couché. On va retrouver quoi ici? Les encres de base qui vont servir au mélange, Pantone Reflex Blue et Process Blue. Et vous avez ici la quantité à peser qui correspond à un total de 100 grammes. Donc le Process Blue, on est à 25 grammes et le Reflex Blue à 75 grammes. Donc là, l'étape suivante, c'est l'ouverture des pots. Donc on va prendre notre Process Blue et notre Reflex Blue. Nous avons l'ouvre-boîte. On a l'habitude, hein, il faut le positionner juste en dessous du couvercle. Et là, avec le mouvement du poignet, on va venir descendre le poignet pour ouvrir le pot. Voilà, on fait le tour. Il s'ouvre assez facilement. Donc on va poser le couvercle à côté. Je vais faire de même pour le deuxième pot. Et donc ici, j'ai bien mon Reflex Blue et mon Process Blue. Donc nous allons commencer à peser le Process Blue. Pour le 286, nous avions dit 25 grammes, donc je vais allumer ma balance. Sur la balance, je vais positionner le récipient avec le petit papier que j'ai mis à l'intérieur pour protéger. Donc là, on voit déjà que j'ai un poids, hein. Le poids, il faut le supprimer, donc je vais appuyer sur la tare. Ah, la tare qui est là, à droite. La tare, c'est le troisième bouton ici, avec le petit T, la tare. Donc là, je suis revenu à 0. Donc je vais pouvoir effectuer ma pesée. Donc je vais venir prendre mon Process Blue. Donc là, j'ai 25 grammes, donc j'évite d'en prendre de trop. On fait proprement, on enroule bien l'encre. Et là, ici, je vais laisser tomber au milieu. Je vais y aller tranquillement. On va avoir mes 25 grammes. Là, je suis à 14,27. Je vais en reprendre un tout petit peu. Voilà, on enroule bien, on laisse tomber. On fait attention à ne pas en mettre partout. Alors là, je suis déjà à quasiment 40 grammes. J'ai été un peu fort. Donc on a dit 25, j'en retire. Et là, le tout, c'est comme en cuisine. C'est d'obtenir la quantité souhaitée à 24,70. Allez, on remet un petit coup là. 25,87. On approche. Donc là, je vais retirer un tout petit peu pour avoir mes 25 grammes. C'est important d'avoir la quantité demandée pour être au plus juste. Et au début, c'est pas toujours évident. Je suis à 25,15. La balance est très précise. Voilà, 24, allez, 25 pile poil. On est bon pour le process. Donc là à présent, je vais prendre la feuille qui est à l'intérieur, je vais la poser à côté. Je me reprends une deuxième feuille, je la place à l'intérieur. Proprement, ça protège. Je la pose dessus, je fais la tare. On est à 0. Et là je pèse le Reflex Blue. On a dit le réflexe, il en faut 75 grammes. Donc là, on va venir prendre, comme pour le process, notre Reflex Blue. On va le déposer avec soin. Il est moins liquide, il est un peu plus visqueux. Dans le récipient, alors 75, là je suis à quasiment 40. Ah, il y en a un peu plus là, 75, on était à 25 tout à l'heure. Donc là, hop, on en rajoute. Allez, je suis à 60. Allez, on approche des 70, là on va laisser couler un petit peu. Hop. Je suis à 80, donc là ce que je vais faire, je vais racler ma spatule et ici je vais venir retirer les 5-6 grammes de trop. Je suis à 76, 1 gramme de trop. Alors là aussi il faut vraiment être précis, il faut prendre le temps. Retirer.
75,8. On approche. Allez, je vais retirer ce que j'ai mis là. C'est peut-être suffisant. C'est pas évident, hein. Ça prend du temps. Et 75 pile poil, on peut le voir. Ah, bah elle a bougé. 74,99. Allez, on valide. Deux chiffres après la virgule. 75,1. Voilà, la balance, on la bouge un petit peu. Ça peut faire fluctuer le poids du chiffre. Voilà. Et là, on a pesé. On peut la retirer. Les poser à côté. On a bien les 75 grammes de réflexe et à droite les 25 grammes pardon, de process. Pour faire de l'encre qui a été réalisée, on va la déposer dans une boîte que nous allons fabriquer. Alors j'ai pris une feuille. Ouais, l'idéal c'est d'avoir une feuille un peu épaisse. Voilà, c'est pas le cas. Elle est un peu grande. Donc ce que je vais déjà faire, c'est que je vais la couper en deux. Je vais garder que la moitié, ça va être largement suffisant. Et là, je vais réaliser une petite boîte. Alors, comment réaliser une petite boîte? Donc, cette feuille est en face de moi. Je vais replier vers le centre les côtés. Voilà. Ensuite, je vais replier chaque angle. Voilà. Là, on replie bien les angles. Je vais faire pareil de l'autre côté. Les 4 angles repliés. Une fois qu'ils sont repliés les angles, hein, on voit bien sur la vidéo. Ici, je vais hop, plier dans ce sens-là. Pareil pour ce côté-là. Et là, ma boîte, elle est quasiment finie. Parce que vous allez voir, c'est un peu magique. En fait, c'est juste à tirer vers l'extérieur, comme ça. Et là, je forme les angles. Et les coins. Enfin, les angles, les coins et les rebords. On appuie un petit peu. On forme la boîte. On appuie sur les angles. Voilà. Et là, on marque bien. Et là, j'ai ma boîte. Bon, c'est un grammage léger. Mais en attendant, j'ai ma boîte. Alors, je fais quoi avec cette boîte-là? Je prends mon encre. Et l'encre, on ne va pas la jeter puisqu'on va l'utiliser pour imprimer sur machine. Donc, je vais déposer mon encre à l'intérieur. Comme ça, je pourrai la réutiliser plus tard. On peut s'aider de l'autre spatule hein, pour la faire glisser à l'intérieur. C'est plus simple. Et là, voilà, on essaie de prendre le maximum. On ne pourra pas tout prendre, mais on prend le maximum. Et une fois que j'ai déposé le maximum à l'intérieur, on va passer à la dernière étape qui est le nettoyage. Voilà, je ne pourrais pas enlever tout. Une spatule, je laisse là, de toute façon, je vais les nettoyer. Je pose mon encre. Étape suivante, je prends mes pots, je les ferme correctement. J'appuie bien dessus. J'entends bien le claquement. Voilà. Hop, on a bien entendu. Là, vous remarquez que sur l'encre, on a fait couler un peu de... Sur le pot d'encre, on a fait couler un peu d'encre. Donc, je vais venir prendre un peu de produit. Et là, déjà, première chose que je peux faire, je mets un coup de propre rapide sur mes pots. L'idée, c'est que ça reste propre. Bien évidemment, à un moment donné, ce sera peut-être compliqué. On essaie de les garder propres au maximum. Celui-là était déjà sale. Une fois que j'ai nettoyé mes pots, je dois passer à l'étape suivante. Terminer de nettoyer mes spatules avec quelques chiffons que je me ramène et la table. Donc, le produit. Hop, et là, je vais nettoyer mes spatules. Alors, si le chiffon à un moment donné est trop sale, on le met avec les chiffons sales et on prend un chiffon plus propre. On va utiliser du bleu, les spatules sont bleues.
Donc ça simplifie un petit peu le travail. On finit avec un chiffon un peu plus propre. On fait pas le travail à moitié quand même, hein. C'est important. C'est plus propre. C'est terminé, vous voyez, ça va, c'est vite. On va renouveler avec celle-ci. Voilà. Le chiffon commence à être trop sale. Je vais le mettre directement avec les chiffons sales. Vous pouvez constater ici, on a les chiffons sales, pas avec les propres. Hop, on le met sur le chiffon sale. On va reprendre un autre chiffon pour finir. Elle est propre, c'est terminé. Il me reste plus que la table. Donc là, même dilemme. Je prends pas mal de produits. Déjà pour venir enlever le plus gros. Pas la peine de commencer avec un chiffon trop propre. On peut même prendre dans les chiffons sales pour enlever vraiment le plus gros. On exploite au maximum le chiffon avant de changer. C'est dommage, beaucoup de pertes inutiles. Regardez déjà là. On voit que l'encre, hop, c'est pas bien, donc on change un petit peu, hop, avec le chiffon sale, et là je ne vais même pas remettre de produit, je passe un dernier coup, il faut vraiment que ce soit propre, fais attention de ne pas se coller à la table pour ne pas se mettre de l'encre. L'idéal est de travailler avec une blouse. Là, voilà, on regarde bien partout, on a quelque chose de nickel. Et là, la table elle est propre, on fait bien les angles. Pas qu'un autre élève vienne se coller et s'en mettre partout. Et là, nous avons un poste de travail propre. Les 2-3 feuilles que nous avons utilisées, voilà, on peut les ranger là. Voilà, le poste est propre, on n'a plus qu'à ranger. La balance, hein, peut-être la balance qui est là. Ne pas hésiter aussi sur la balance avec un chiffon propre à lui passer un petit coup sur le couvercle aussi. Et là le couvercle bleu est resté là-bas. Oui, elle était ça en plus la balance là. J'ai mis un peu de bleu, donc un petit coup sur la balance, un petit coup sur le couvercle que je ramène, un petit peu de bleu sur le couvercle et là nickel, on a quelque chose. Il n'y a plus qu'à ranger le matériel. Merci Gabriel. Merci pour votre attention.